Salut, c'est Mojo. Alors aujourd'hui, je vais te présenter un logiciel qui va te permettre d'aller sur Internet, donc ni plus ni moins qu'un navigateur. Alors c'est pas celui que tu vois actuellement, c'en est un autre. Je vais te présenter tout ça. Donc ce logiciel, c'est Brave. Brave est basé sur Chromium, qui lui-même est brasé, non pas brasé, qui est basé sur Chrome. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit foin? Qu'est-ce que je te raconte là? Donc Google Chrome, donc comme son nom l'indique, est le logiciel navigateur de Google. Donc, comme tu le sais ou pas, il y a des outils de tracking, c'est-à-dire des outils qui te permettent de suivre ce que tu fais. Alors bien sûr, les données sont anonymes, mais ça a quand même une certaine limite quant à la vie privée. Donc, Chromium reprend tout Chrome avec ses outils de tracking en moins. Et Brave va encore plus loin pour sécuriser ton anonymat. Alors, pour faire très simple, tu vas aller sur un moteur de recherche ou dans ta barre de recherche sur le navigateur que tu utilises actuellement. Donc, tu vas chercher Brave. Voilà. Donc, brave.com. Ou tu peux le taper directement dans ta barre de recherche. Je te mettrai le lien si tu n'as pas envie de te faire chier à aller taper bref.com. Tu auras juste à cliquer dans le descriptif juste en dessous. Ensuite, tu vas arriver ici normalement en cliquant sur Get Brave. Il va te repérer tout seul quel système d'exploitation tu utilises. Donc là, c'est Windows 7, x64 ou supérieur. Si jamais tu ne sais pas quel OS tu utilises, si c'est du 32 ou du 64 bits, je te conseille de cliquer sur Download Brave for Another Platform. Voilà. Comme tu pourras le voir, il est disponible sur Windows, Mac et Linux. Ça, je vais t'en parler. Je vais te faire une vidéo parce que... Bon, je ne vais pas en parler maintenant. Donc, si tu ne sais pas si tu es en 32 ou en 64 bits, c'est très simple. Il te suffit d'aller dans ton menu Démarrer, de faire un clic droit sur ce PC ou ordinateur. Ça dépend si tu utilises Windows 7, 8 ou 10. Le nom sera différent. Puis propriété. Ensuite, tu vas voir type du système, système d'exploitation 64 bits. Donc on est bien sur un système d'exploitation de 64 bits. Donc il suffira simplement de cliquer ici et de télécharger et d'installer donc Brave. L'installation, pas de problème, l'installateur est propre, il n'y a pas de cochonnerie qui se rajoute ou quoi. Il y a nickel, c'est nickel, pardon. Ne panique pas. Voilà. Donc, une fois Brave installé, tu vas arriver sur cette page d'accueil. On va appeler ça comme ça. Donc, toi, les chiffres qui sont en haut ici, tu n'auras 000 partout puisque tu n'as encore pas utilisé. C'est normal. Moi, j'utilise depuis très peu de temps. Donc, si jamais tu vois que c'est tout en anglais, pas de panique. Tu vas là sur les trois petits points. Ensuite, paramètres qui est ici. Et tu vas avoir la section langage qui sera ici. Il suffit de le passer en français. Alors, on va commencer par ce menu pendant que j'y suis. Donc, le nouvel anglais qui s'affiche, c'est le tableau de bord donc, qui correspond à ceci. Voilà. Bref, démarre avec mes fenêtres et onglets de la dernière fois que tu l'as utilisé. C'est-à-dire que si la dernière fois tu avais laissé YouTube, Facebook, je sais rien, et que tu fermes Brave, les onglets vont être enregistrés et la prochaine fois que tu l'ouvres, tu auras déjà ces 3 onglets ou 4 onglets ou 5 onglets qui vont s'ouvrir en même temps que Brave. Ensuite, recherche, tu vas pouvoir choisir ton moteur de recherche avec lequel tu vas rechercher directement ici en haut. Onglet, voilà le nombre d'onglets. Sécurité qui correspond à tout ce qui est sécuritaire au niveau de Brave, qui tu peux rajouter ou supprimer des options. Donc moi, une option que j'ai rajoutée, c'est quand je quitte Brave, il m'efface les images et fichiers mis en cache. Pour le reste, tu peux tout cocher, c'est toi qui vois. Un truc à cocher, c'est juste en dessous de Full Screen Content, c'est cocher ne pas me pister, do not track. Donc ça va simplement envoyer une requête, quand tu en refais une requête, ça va simplement envoyer une en-tête avec donc ne pas me suivre. Voilà, ça limite la casse. Donc pour être
anonyme. Donc tu sais que tu ne seras jamais anonyme à 100%, mais par rapport aux autres navigateurs, tu seras quand même énormément anonyme. Tu auras beaucoup moins de cochonneries qui vont apparaître sur ton écran. Par exemple, si ça t'est déjà arrivé, tu visites un site de chaussures et on te parle de chaussures dans tous les sites que tu visites. Ensuite, le bouclier correspond donc au bouclier, en fait, à ta protection. Hein. Donc tu peux même bloquer des scripts, enfin bref, voilà. Alors des fois, si jamais tu enclenches tout, des fois si tu vas te bloquer sur certains sites, il suffira simplement de décocher. Paiement. Paiement, ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours sympa d'aider les mecs qui bossent. Parce que toi, quand tu travailles, bien évidemment, tu aimes bien être payé. Donc, tu peux tout à fait faire un don de 10 € par an ou 1 € par mois. Tu vois, ça coûte moins cher qu'un café. Et voilà. C'est la même chose hein, pour les youtubeurs. Tu peux aider en faisant des dons plutôt que de regarder la publicité. Bref. Alors, avancez. Donc là, c'est pareil, hein, c'est tous les réglages. Donc tu régleras ça par rapport à ton ordinateur en laissant les réglages de base. Tu devrais t'en sortir déjà pas trop mal. Alors, ensuite, comme tu peux le voir, sur le mien, j'ai 342 publicités pisteurs bloquées, 443 publicités bloquées, 291 pages HTTPS et 35 secondes d'économiser. Alors, ce qui est génial, c'est que le bloqueur de publicité est directement inclus dans Brave. Il n'y a pas besoin de rajouter d'extension. Parce que souvent, tu ne sais pas si l'extension est clean ou pas, si elle te traque, si elle te suit, si ça te rajoute des cochonneries. Là, pas de souci, c'est propre et clean. Donc, voilà. Donc c'est toutes les publicités qui sont autour des sites, les machins, les pubs de chaussures comme je te disais, les machins, les pop-up, les trucs comme ça en bloque on va dire 95-98%. Là ça va être les derniers sites que tu auras visités. Voilà. Un truc génial au niveau de l'ergonomie, pardon, moi je trouve que la barre en haut c'est juste top. Voilà. Là tu auras donc tes favoris, ta barre de favoris, tes dossiers, c'est toi qui gères. Et donc tes onglets qui vont se retrouver ici. Comme tu l'as pu remarquer, sans cliquer, en passant juste la souris, je peux voir l'onglet qui est ouvert. Hop, si j'enlève, tu vois, tac, d'un onglet à l'autre, ça marche dans tous les sens. Par exemple, si je vais sur YouTube et que je clique sur l'onglet là, j'aurai l'autre qui va s'afficher. Un truc qui est juste extraordinaire, je trouve, sur Brave, c'est quand tu vas faire, par exemple, de la navigation privée. Parce que, bien sûr, on le sait que quand on fait de la navigation privée, c'est pour aller voir les sites de recettes de gâteaux. Enfin bref. Quand tu vas faire ton navigation privée, généralement, ou même tout le temps, quasiment, dans les autres navigateurs, ça va t'ouvrir un autre, par exemple, une autre fenêtre, un autre Brave, un autre Edge, un autre truc, où tu vas pouvoir naviguer en privé à l'intérieur. Là, juste en cliquant, tu vas rester sur cette même fenêtre, mais ça va t'ouvrir un onglet privé dans le même logiciel, dans le même interface, dans la même fenêtre. Et tu pourras le repérer donc avec ce petit œil. Là, je peux aller sur un autre site. Donc, par exemple, Twitter. Allez, hop. Voilà. Et tu peux voir que mon onglet d'un côté, il est donc en privé. Voilà. J'ai le petit œil. Hop. Alors, tu vas me dire, mais c'est déjà sécurisé, ça sert à quoi le privé? Le privé, simplement, c'est que ça va te... Tu n'auras aucun historique qui va être enregistré sur ton ordinateur. Donc, personne ne sait si tu allais visiter ce fameux site de gâteau ou pas. Une fois que tu auras fermé donc cet onglet privé. Voilà. Donc, je pense en avoir fini pour cette petite présentation du navigateur Brave. À savoir qu'il est disponible également sur Android. Je l'ai adopté également sur Android. Il faut savoir que sur Android, là il est possible, j'arrête plus à parler ce matin, il est possible que Brave te bloque Google, donc tu peux changer en attendant la mise à jour, tu peux changer, passer sur un autre moteur de recherche. Donc j'ai vu avec les développeurs, ils vont le mettre à jour, ça doit être une petite erreur, un bug, une connerie comme ça, puisqu'il est encore assez jeune. Mais il est vraiment très efficace. J'ai dégagé sincèrement Google. Tu peux te connecter à tes comptes, tu peux tout faire, tu peux récupérer tout, machin, tout ça. Donc, un petit truc avant de te quitter. Si jamais tu veux
récupérer tout ce qui est disponible sur ton ancien navigateur. Brave va te le proposer. Il va te le proposer directement à l'ouverture. Si jamais tu dis non, je veux rien récupérer, tu dis ah merde, si j'aurais dû récupérer. Tu peux tout de suite, tout à fait aller sur paramètres et puis importer maintenant les données d'un autre navigateur. Et voilà, il va te permettre de choisir ce que tu veux importer. Eh ben écoute, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. Je te propose de mettre un pouce bleu parce que c'est ça qui aide les youtubeurs, les pouces bleus et les commentaires et non pas le nombre de vues. Bref. Alors, si tu veux aussi t'abonner, tu peux le faire. Ça va m'aider énormément. Ça te coûte rien. Si tu peux pas me blairer, tu peux brûler ton ordinateur et juste avant me mettre un pouce rouge. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!